Bonjour Blandine. Bonjour Carole. Alors, bienvenue dans cette vidéo pour laquelle on a envie d'explorer un petit peu la question de l'analyse des rêves. Et on peut peut-être commencer par notre actualité qui est toujours, bien, nous sommes à quelques jours du début du cercle de femmes que l'on organise. Et donc, il reste des places. Dans ce stage, on va justement, on met au centre le travail d'analyse des rêves, avec le yoga et la méditation qui vont soutenir cette exploration à travers les rêves. Et c'est un travail assez puissant qui va se passer donc sur 5 jours, du 19 au 23 juillet, en Drôme provençal, dans un lieu de nature très, très puissant, très, très fort. Un lieu d'accueil dans lequel on se sent vraiment très très bien, très porté. Euh, donc nous sommes thérapeutes des rêves, on peut dire. Notre métier, c'est d'aider les personnes qui viennent nous voir à comprendre le message de leurs rêves. Oui, je pourrais juste rajouter que le vrai thérapeute, en fait, c'est l'énergie, l'intelligence, l'amour qui se manifeste à travers les rêves et que nous, on est des interprètes, en fait. On Mm. est des interprètes des rêves. Et voilà, et à travers ces rêves que la personne reçoit, il y a tout un processus thérapeutique qui se met en place pour l'amener vers un épanouissement, vers ce qu'on appelle l'individuation. Donc là, on va en parler un peu plus précisément après, mais c'est l'idée de devenir soi-même, en fait, devenir quelqu'un de différencié qui n'est pas une répétition de son milieu. Oui. Euh, Avec ce travail est particulier, c'est un travail thérapeutique sur soi, ce qui pourrait le différencier d'un autre travail thérapeutique, c'est que on travaille le centre du travail, c'est le rêve. Donc, ça n'est pas le rêveur qui va arriver enfin, ça n'est pas la personne qui va arriver en disant aujourd'hui, j'arrive en séance et j'aimerais parler de telle chose qui me préoccupe. Ça n'est pas le thérapeute qui va dire, bon, ben, aujourd'hui, ça serait peut-être bien qu'on parle de telle chose par rapport à ce que vous avez besoin de travailler dans votre vie. On met le rêve au centre et on va le questionner. Et donc, c'est le rêve qui va décider de quoi ça parle. Et on se rend compte à quel point le rêve, c'est exactement ce thérapeute intérieur qui est le rêve, euh, à quel point il est puissant dans sa capacité à nous comprendre, à nous capter de l'intérieur, dans nos besoins d'exprimer des choses, nos besoins de comprendre des systèmes, voilà, enfin, tout le chemin qui va se dérouler avec ce travail d'analyse. Voilà. Oui. Et on a eu envie de faire cette vidéo parce que il y a eu voilà, il y a cette question qui vient souvent quand on parle de notre métier oui, moi les rêves ça m'intéresse, j'ai un lien avec les rêves, mais voilà, je les questionne toute seule, je me débrouille toute seule ou tout seul pour les comprendre, ou des personnes qui nous ont dit par rapport au stage aussi voilà, ça, je me suis sentie appelée, j'y ai pensé, mais en même temps je me suis dit que je pouvais voilà, cette reliance, cette qualité de spiritualité, je peux l'avoir toute seule, je me sens bien dans la nature, je peux être connectée comme ça, voilà, je peux l'avoir toute seule, ça en fait. Mm. Et tu Alors, voulais dire c'est quelque vrai, chose? Ouais. ça a coupé là. Mais du coup, j'en profite pour rebondir un petit peu parce que donc c'est vrai que être seul dans la nature, c'est super bien, c'est super important. Euh, Être déjà s'intéresser à ses rêves, c'est déjà une première étape qui est très très qui peut être très très riche. Déjà de noter ses rêves, de prendre un cahier, de noter ses rêves, parce que euh, même si on ne le note pas, on peut se réveiller le matin avec un rêve qui nous prend, qui nous habite en fait pendant toute la journée avec une émotion particulière.
soit délicieuse, soit très difficile, soit douloureuse. Et, et ça nous fait déjà, c'est déjà une première étape de voyage, c'est-à-dire que le rêve, il reste collé à nous pendant la journée ou pendant une semaine. Enfin, on peut aussi avoir des rêves récurrents. Donc, c'est déjà un premier lien que l'on a avec notre inconscient qui cherche à nous dire quelque chose, qui cherche à nous délivrer un message, mais parfois le message, on l'a, c'est-à-dire que le rêve raconte une histoire et puis on va dire, ben oui, en fait, j'ai eu un rêve et puis grâce à ce rêve, j'ai pris cette décision et bon, c'est déjà une première étape de chemin entre soi et soi à travers ce matériau qu'est le rêve. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et en fait, on essaye d'explorer ensemble quelle est la différence entre aller questionner soi-même ses rêves et s'offrir un accompagnement avec quelqu'un dont c'est le métier qui va nous aider sur un chemin, vraiment un chemin d'épanouissement, un chemin de transformation. Transformation dans le sens pas de sortir de soi, mais plutôt de se reconnecter à soi et de guérir des parts blessées, en fait. Parce Oui, que parce souvent, on dit que transformation, mais transformation, ça pourrait avoir dans l'énergie l'idée de plus être soi-même, de se nier, en fait. Et là, c'est vraiment une transformation dans le sens de revenir vers soi, de se guérir. oui, tout à fait. Et c'est vrai que tout seul, bon, ça, on va le développer. Tout seul, c'est difficile hein, de se guérir sans être en altérité, justement, en relation. Mais ça, on va le reprendre aussi. Mais je voulais juste reprendre justement l'exemple, par exemple, du cauchemar récurrent. Euh, c'est un peu compliqué de comprendre un cauchemar tout seul, je trouve. Euh, et quand il est récurrent, ça veut dire que il y a l'inconscient qui vient nous frapper à la porte là et qui vient frapper à notre porte et qui dit là, je t'envoie un message, je t'envoie un message, je t'envoie un message. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu veux bien l'écouter? Et le message, il est très fort, il est sous forme de cauchemar pour justement qu'on on s'en rappelle et qu'on soit un peu traumatisé avec, enfin traumatisé, je m'entends, hein, dans le sens, voilà, on est très interpellé, on a reçu des images qui sont vraiment difficiles et qu'est-ce qu'on en fait? Et parfois, un cauchemar peut nous faire justement entrer en chemin et aller vers quelqu'un qui va pouvoir aider à le comprendre. Et en général, quand on comprend ce message récurrent, ben, il ne revient plus parce que le message a été entendu. C'est déjà, voilà, j'avais envie de revenir à ça pour faire le lien entre être tout seul avec son rêve et sentir qu'on a besoin d'aller le déposer chez quelqu'un pour le travailler ensemble. On n'est plus tout seul. Il y a plein Oui. d'avantages à ne pas être tout seul. Bah, en fait, un rêve récurrent, ça veut vraiment dire que le message n'est pas intégré, le message n'est pas entendu, et que ça revient, ça, comme tu dis très bien, hein, c'est comme ça revient, ça cogne de plus en plus fort. Et en fait, les cauchemars, tu dis, c'est une bénédiction, et c'est vrai. Et souvent, ça choque les gens quand on dit ça, mais quand on a un cauchemar, c'est-à-dire que c'est une interpellation forte au cœur du rêve pour éviter qu'il y ait une interpellation forte dans la vie. Donc, c'est vrai que c'est hyper important de les entendre et de comprendre ce qu'ils viennent dire et d'intégrer le sens de ce cauchemar, parce que si on n'intègre pas ce sens, ce qui risque d'arriver, c'est on vive un peu le même message, même sous une forme différente, mais qu'on vive un peu ce message-là dans le réel avec des situations qu'on appelle des synchronicités négatives, des situations qui sont difficiles et qui sont secouantes dans la vie réelle, en fait, dans la vie diurne, la vie dans la journée, en fait. Oui. Et ce qui me vient aussi c'est que il existe des dictionnaires pour comprendre ses rêves. Et nous, on pense que c'est pas la bonne voie du tout pour comprendre ses rêves parce que ben, ça va être très bateau, ça va s'adresser à tout le monde. Or, là, ça nous fait un petit peu plus rentrer du coup dans les explications parce que un rêve, il vient s'adresser au rêveur, à la rêveuse de manière très intime, très personnelle. Peut-être que je peux prendre un exemple que j'aime bien, c'est que euh, si on rêve d'un chien,
tout le monde, enfin, personne n'a le même rapport aux chiens. Il y a des personnes qui adorent les chiens, c'est l'animal fidèle qui vit avec eux. Il peut y avoir des personnes qui ont été mordues par un chien et qui en ont très très peur. Donc, on ne peut pas aller voir dans un dictionnaire et, et lire par rapport aux chiens parce que je ne sais pas ce qu'il est dit dans les dictionnaires euh, en lien avec les chiens, mais euh, moi, je trouve que c'est très limitant en fait par rapport au symbole qui est véhiculé à travers le chien. Qu'est-ce que le symbole du chien euh, va venir, euh, va venir dire à la personne si elle adore les chiens, ça va orienter, si elle a rêvé d'un chien, ça va orienter le rêve d'une certaine manière. Si elle a très peur des chiens, on va partir évidemment dans une autre direction. Peut-être que tu Oui, as parce que les symboles qui sont véhiculés par le rêve, c'est des symboles extrêmement personnels, puisque ce qu'on avait dit au début, c'est que les rêves, le but du rêve, le moteur du rêve, c'est de nous orienter vers un mouvement de différenciation du collectif. Donc, si on veut le comprendre à partir d'une grille collective, on loupe le propos même du rêve, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'extirper d'une pensée globale en pensant à l'intérieur de cette pensée globale, en fait. Mm. Et c'est vrai que, et alors à plein de niveaux, on perd la richesse, en fait, parce que la richesse, déjà le mot symbole, si on revient à l'étymologie du mot symbole, symbole, ça veut dire jeter ensemble, réunir. C'est-à-dire qu'il y a déjà un mouvement dynamique, un symbole est toujours en mouvement. Si on le fige, comme c'est le cas dans un dictionnaire, on le vide de son sens, on le vide de sa substance. Et en plus, dans l'idée de jeter ensemble, réunir, il y a l'idée de choses différentes qui sont réunies ensemble. Et donc, ça veut dire que souvent, les rêves, les symboles au cœur des rêves, comme les langues premières, comme les langues qu'on étudie, nous, dans les thérapeutiques qu'on pratique, c'est des langues qui sont très connectées à l'inconscient et souvent elles sont porteuses de deux sens différents, voire contraires. Un même mot peut être porteur de deux sens différents, voire contraires. Et les symboles, c'est la même chose. Par exemple, ce qui me vient, c'est le symbole de voler. Voler, quelqu'un qui vole, Mm. ça peut à la fois vouloir dire être dans un mouvement de libération, on s'affranchit de certaines lois, voilà, quelque chose de très positif, de libération, d'émancipation. Et ça peut vouloir dire aussi se déconnecter du réel et partir une énergie très dangereuse de déconnexion, de perchage. Voilà, donc dans ces cas-là, si nous, on veut comprendre nous-mêmes le symbole du rêve et qu'il y a une interpellation qui vient dire attention, tu es en train de perdre contact, de perdre pied avec le réel, le moi qui va être dans cette dynamique de comprendre, il va certainement pas avoir envie d'entendre cette interpellation-là, en fait. Donc, Oui. en ce sens-là, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un en face qui peut tenir le choc et qui peut, avec beaucoup de douceur, renvoyer une vraie interpellation juste pour aider la personne à revenir dans quelque chose euh, de plus juste pour sa vie, de plus bienveillant, plutôt que de l'encourager dans un mouvement le moi va l'encourager dans un mouvement qui va nourrir cette dynamique qui sera négative, en fait, si la personne est en mouvement de se percher, enfin voilà, de partir dans quelque chose de déconnecté du réel, le moi va l'encourager là-dedans, on va pas lui dire attention. Et Mm. il y a que l'extérieur qui peut l'interpeller. Oui, alors pour illustrer ce que tu dis, ça me donne envie de parler du fait que le rêve, on le reçoit au moment où le moi, il dort. Donc, il n'est pas aux commandes. Et on reçoit un message qui est crypté, euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas a priori comprendre, même si le rêve raconte une histoire. Parfois, le rêve est complètement décousu, incohérent, et on dit, ouais, j'ai rêvé n'importe quoi, mais si on travaille, on va voir que c'est pas n'importe quoi. Mais ça peut être une histoire cohérente, et puis on dit, ah bah tiens, j'ai rêvé de ci, de ça, que je volais, justement, voilà. Et, mais là, pourquoi ça arrive sous forme de symbole, pour essayer d'illustrer ce que tu viens de dire à ma façon, c'est que du coup, le moi ne peut pas forcément comprendre le message et il va besoin justement il va avoir besoin de se relier à une autre personne
il va l'aider à comprendre le message et le message va peut-être être justement un message interpellant. D'ailleurs, souvent, les rêves viennent nous interpeller pour nous dire, en gros, hein, pour schématiser, regarde le système dans lequel tu es, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon, une autre voie, il y a un autre regard en fait qui va se montrer pour nos vies en fait. Au final, c'est toujours pour nous libérer, mais parfois le moi, il est aux commandes, il tient dans un système et il veut pas en sortir parce qu'il est en sécurité, il se sent en sécurité dans ce système. Et le rêve va juste proposer un autre regard et dire, mais regarde, euh, là, ok, tu es en sécurité, mais est-ce que tu es bien dans ce système-là? Bon, pas trop, en fait. On n'est pas toujours très bien dans un système répétitif parce qu'on n'en sort pas, c'est pas très libérateur. Mais du coup, la voix du rêve, elle va apporter un autre regard, quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Et donc, en douceur, le moi va pouvoir rentrer dans l'analyse et dire, ah, ok, d'accord. Ah, d'accord, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour moi. Ok, je peux l'entendre, je peux le voir. Et puis, ça va commencer à bouger petit à petit. Mais ça se fait pas en un clin d'œil, ça se fait de séance en séance. Euh, mais voilà, je pense que les rêves n'arrivent pas très clairement à notre conscience euh, pour qu'on puisse faire ce chemin d'aller rencontrer tous les symboles. Et c'est un vrai chemin d'aller rencontrer un rêve Oui, avec son thérapeute. oui. D'ailleurs, pour reprendre ce que tu dis, c'est tout un processus. Le fait même d'aller demander de l'aide à quelqu'un d'extérieur, c'est déjà thérapeutique en soi parce on sort de cette unilatéralité du moi qui est la source de la plupart de nos souffrances dans la vie. En fait, c'est ce moi qui vient se poser. On a beaucoup parlé du rapport de force. Voilà, on grandit dans ce monde-là du rapport de force où il faut que le moi s'affirme et soit contre les autres et voilà, avec cette idée d'inflation, déflation. Et le fait d'aller travailler ses rêves avec quelqu'un, c'est déjà rentrer dans une autre énergie, dans un processus qui va déjà ouvrir à l'altérité, à quelque chose de plus doux. Et de rêve en rêve, tout le propos des séances, c'est d'arriver à ce que le moi, il s'assouplisse en fait et qu'il puisse se reposer sur la sagesse qui s'exprime à travers les rêves en fait. Et Mm. qu'il arrête de pouvoir tout porter tout seul. Et Jung, d'ailleurs, à un moment de l'analyse, le moi doit se rendre sans concession. C'est un moment de bascule où on change notre regard sur le monde, notre façon d'être au monde, et on est dans quelque chose de beaucoup plus doux. Et ce moment-là, c'est un moment où, voilà, on a intégré déjà une grande partie du message des rêves, c'est-à-dire que on n'est plus dans ce rapport de force. En tout cas, ça peut revenir, mais en tout cas, globalement, il y a une partie de nous, une partie de moi qui a lâché, qui a cédé, qui fait qu'on est plus dans une relation, dans quelque chose de relationnel à la vie, à soi-même et aux autres. Et à ce moment-là, on est invité, en général, on reçoit un rêve qui invite à un processus d'autonomisation où on peut effectivement questionner ses rêves tout seul. Parce qu'il y a eu tout un processus avant avec quelqu'un, en fait. Parce que si on commence ce processus-là qui s'appelle l'imagination active, pour les Jungiens qui connaissent cette étape-là, si on commence l'imagination active avant d'avoir fait toute cette étape, ce processus avec quelqu'un, et ben c'est le moi qui va, au cœur de l'imagination active, la voix qui va s'élever, qui va dialoguer avec l'inconscient, c'est le moi qui va parler. C'est pas une voix plus sage, en fait. C'est pas la voix qui recevra l'intuition, l'inspiration. Ce sera le moi qui va vouloir se glorifier, se mettre en avant, en fait. Oui, alors moi j'avais envie là on part sur un terrain intéressant, hein, l'imagination active, mais pour rester un petit peu plus collé à notre propos, là on vient de parler de la personne qui arrive chez l'analyste et qui fait déjà un premier pas euh, voilà, pour s'ouvrir à de l'aide. Et, euh, et moi je trouve intéressant de voir à quel point le rêve va mettre le doigt sur des choses qui ont besoin d'être dites. Et parfois, enfin moi, ce qui m'étonne beaucoup, beaucoup, c'est que là, on peut être surpris de là où le rêve va nous emmener. C'est-à-dire que, euh, comment donner un exemple
Il y a des rêves qui vont nous faire, par exemple, raconter un souvenir parce qu'on va dire ça vous fait penser à quoi? Et la personne dit ah, ben ça me fait penser quand je suis partie en vacances, quand j'étais petite avec mes parents, et il s'est passé ça. Oh là là, et on va dérouler quelque chose, et ce quelque chose qu'on déroule, parfois on s'en rappelait pas, parfois c'était enfoui, donc justement, puisqu'on s'en rappelait pas, parfois il y a une énorme émotion derrière, ou pas énorme, mais juste une émotion, et on va reconnecter à ça, et peut-être que ça, cette situation qui s'est passée quand on était petit et qu'on est parti en vacances avec nos parents, ça vient se raccrocher à quelque chose qu'on est en train de vivre. Ça a peut-être été le point de départ de quelque chose de douloureux, de souffrant ou d'un système dans lequel on a pu s'enfermer. Et donc, voilà, c'était juste pour illustrer qu'est-ce qui se passe dans le chemin d'analyse de rêve. En fait, un rêve, il va nous faire faire un chemin complètement insolite. Nous, Mm. en tant qu'analystes, on ne sait pas du tout de quoi on va parler, on ne sait pas avant. Je veux dire, on reçoit un rêve par mail ou le rêveur nous apporte un rêve écrit, on le lit et on ne sait jamais où l'on va. Je veux dire, et on ne doit pas anticiper, on ne doit pas dire ah bah oui, je connais la personne, ce rêve, oui, il doit vouloir dire ça. Ben non, faut le questionner parce que derrière chaque question, il y a un secret, il y a une porte qui va s'ouvrir et ça va être, ça va nous faire faire un chemin très puissant parfois. Oui, et c'est vrai que le temps de questionnement, c'est le temps le plus long de l'analyse, en fait, de la séance d'analyse, Mm. le plus important. Parce que déjà, il se dit tellement de choses au moment de ce questionnement, il y a tellement d'émotions qui remontent, de souvenirs, voilà, de prise de conscience, déjà au moment du questionnement. Il y a des choses qui peuvent se dire qui n'ont jamais pu être dites. Voilà. Et ce moment-là, il est vraiment très important. Et tout seul, c'est difficile d'avoir cette qualité de tirer le fil du rêve et d'aller questionner, d'aller si loin, en fait. S'il n'y a pas quelqu'un en face qui est là pour faire miroir et pour aller creuser un peu plus, proposer, d'aller un peu plus loin, ben, là où on n'a pas envie d'aller, parce que c'est douloureux, Et oui, on et si tout c'est une idée, simplement. Ah, pardon, ça a coupé là quand tu parlais. Tu peux redire ce que tu disais? je disais que là où c'est souffrant, là où il y a une émotion forte, le moi, enfin, si on est tout seul, va pas avoir envie d'aller. Il va même inconsciemment, il va s'occuper d'autre chose, il va se focaliser sur une autre partie du rêve. Il va pas vouloir y aller en fait. Alors que quand il y a quelqu'un en face, on est accompagné, on peut aller explorer en fait. Oui, oui, oui. Oui, j'avais un petit exemple à ce propos, c'est que, c'est-à-dire que dans le rêve, en général, ça parle toujours de nous. Même si on rêve d'un objet, une boîte fermée, par exemple, ça va parler de nous. Donc, si on est tout seul à regarder son rêve, on va dire, bon, là, il y a une boîte fermée, mais on va être plus intéressé par ce qu'on est en train de faire dans le rêve, et si on est tout seul, hein, j'entends. Et, mais nous, en tant qu'analystes, on va questionner qu'est-ce qui est fermé chez vous à la Mm. personne, on va lui demander. Et du coup, hop, donc là, elle va se demander quelque chose que toute seule, ça aurait été difficile. C'est difficile tout seul de se dire, oui, j'ai rêvé d'une boîte fermée, qu'est-ce qui est fermé chez moi? C'est enfin, c'est compliqué. Et même nous, ce que je voulais dire aussi, même nous, en tant qu'analystes, euh, on préfère largement aller déposer nos rêves chez nos thérapeutes respectives parce que ben, sinon, le chemin, c'est pareil pour nous. Je veux dire, on a beau être, ça a beau être notre métier, on a beau avoir quelque chose de théorique autour des rêves, le rêve est tellement vivant que on risque de passer à côté du message de notre rêve si on le garde pour nous. Je veux dire, ça reste toujours valable. Moi, je préfère largement déposer mon rêve chez mon analyste parce que en plus, ça va me donner l'occasion de parler, d'échanger. Il y a de l'altérité. Je vais pouvoir, ben oui, dire, ah bah oui, ce rêve, je travaillais ça.
D'accord, ben, oui, ben, ça me fait du bien d'en parler, ça me fait du bien d'oser dire ça, que j'ai jamais dit à personne. Encore, au bout de 15 ans de travail sur les rêves, ben, il y a encore des choses qu'on n'avait jamais dites, ou que, voilà, on va toujours de plus en plus vers nos profondeurs, en fait, et, Mm. et vers ben, plus d'épanouissement, plus d'altérité, comment dire, on arrive à se rencontrer toujours un peu plus loin soi-même grâce à au fait qu'on est allé se déposer chez quelqu'un. Oui, et il y a autre chose aussi qui se produit quand on va travailler ses rêves avec quelqu'un, c'est que des fois, c'est tellement important qu'il y a un témoin de ce qui se dit entre le rêve et nous, en fait. Des fois, et des fois, on reçoit des rêves qui sont hyper encourageants, hyper porteurs, et le Mm. fait qu'il y ait quelqu'un qui soit témoin de ça et qui reçoive ça et qu'il puisse nous le renvoyer, ça donne une force, ça donne une amplification au message du rêve qui est très, très importante, en fait. Oui, et puis du coup, on peut pointer le chemin. Enfin, nous, on le fait en tant qu'analyste. On peut, on peut nommer le chemin que fait la personne de rêve en rêve. On peut dire, mais regardez là où vous en êtes, là où tout ce qui s'est nettoyé, tout ce qui s'est compris, tout ce qui se met en place dans la vie, tout ce qui peut, comme tu disais, se transformer, des choses qu'on faisait et qu'on fait plus du tout, puis on s'en rend même pas compte parce que ça se fait tout seul en fait. On va pouvoir oser faire des choses et se dire mais non, ça je le faisais avant, mais c'est pas juste pour moi, je vais pouvoir faire autrement et j'ai le courage de faire autrement justement parce que je suis soutenue par ce travail de rêve, je suis soutenue par l'analyste qui me suit et qui m'accompagne fidèlement. Et donc, voilà, il y a ce soutien-là qui est valable un temps. Après, on peut avoir envie de changer d'analyste. Les rêves peuvent dire d'ailleurs que l'analyse est terminée. Je veux dire, ça, voilà, on n'est pas maître de ça non plus. Mais en tout cas, tant qu'il y a besoin de cheminer, ben, ça peut se faire et avec beaucoup comment dire, enfin, c'est très utile en fait. Voilà, je pense que c'est un travail qui peut être très utile. Oui, et puis il y avait autre chose aussi que je trouve qui est vraiment difficile à obtenir tout seul ou toute seule quand on travaille ses rêves, c'est que quand on travaille ses rêves, en fait, on va questionner un symbole, un symbole, un symbole. On va regarder le dictionnaire éventuellement, mais c'est beaucoup plus difficile de prendre conscience de la dynamique du rêve. Et dans un rêve, il n'y a jamais rien à jeter. Il y a souvent le petit détail qui vient tout changer. Voilà, il y a une dynamique qui se met en place. Et c'est très difficile de la repérer, je pense, quand on est tout seul, en fait, avec son rêve. Ah Et ça, oui, c'est vraiment l'analyse de faire le puzzle en récupérant les morceaux de ce qui a été retourné quand on a questionné chaque symbole. C'est comme si on avait une pièce du puzzle et qu'après, tout ce qui avait l'air incohérent, on le remet ensemble et ça devient quelque chose de très, très cohérent. Et ça, c'est un travail voilà, qui demande une expérience, et qui demande aussi du recul, en fait. Et tout seul, c'est très difficile de faire ça. Donc, on va et ça questionner demande. Et juste, juste pour éclairer un peu plus, ça demande du temps, ça demande une séance, c'est 1 heure et demie à 2 heures. Hein. oui. On prend le temps d'aller regarder un rêve, c'est pas en un claquement de doigts. Oui, parce que quand on questionne un rêve tout seul, ben on va regarder les symboles et puis on va dire ça, ok, ça veut dire ça, ça veut dire ça, et globalement ça veut dire ça. Et on n'est pas, on échappe à cette dynamique en fait. On n'est pas on rentre pas dans la dynamique du rêve, Mm. qui est souvent l'essentiel du message en fait. Et oui. Et souvent, l'essentiel du message, c'est ce qu'on n'a pas envie de voir, comme on disait, Mm. et qui est vraiment à voir si on veut comprendre où on est invité à aller pour se libérer de tous les schémas, de tout de toutes les blessures, voilà, de tout ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes de plus en plus, en fait. Mm. On a déjà bien exploré la question. Oui.
Alors, peut-être on peut aller vers une forme de conclusion. Qu'est-ce que tu aurais Bah, envie? moi, j'ai envie d'ouvrir, bah, là, avec cette vidéo, j'aurais très envie d'ouvrir un espace de commentaires, questions sur quels sont vos souvenirs, quels sont vos liens avec vos rêves, voilà, ce genre pour créer un dialogue, parce que voilà, le rêve invite au dialogue, en fait, au dialogue à l'intérieur de nous, avec notre psyché, et au dialogue avec quelqu'un à l'extérieur, et d'ouvrir ce dialogue-là, en fait, de vous inviter à nous exprimer, soit en message privé, soit pour enrichir le groupe, des commentaires avec dedans votre expérience avec les rêves, en fait, ou vos questions. Et voilà, on se fera une joie d'y répondre. Oui, on se ferait une joie d'accueillir les femmes. Cette année, c'est Cercle de femmes, et dans le stage que l'on propose, euh, ce que tu dis, ça me fait penser justement en groupe. C'est pour ça que je parle du stage, c'est parce que, alors, comment on travaille dans le stage en groupe? C'est une personne qui a rêvé dans la nuit, qui propose un rêve, et les autres personnes restent silencieuses. Elles vont écouter tout le questionnement qu'on, que l'on propose toutes les deux, puisqu'on co-anime cet atelier rêve. Et ensuite, donc, on va proposer une interprétation qui est pour la personne en fonction de ses associations. Et dans un deuxième temps, donc, après, donc, la personne doit être OK avec notre interprétation. Et ensuite, on va proposer aux personnes qui ont entendu tout ce cheminement de dire comment ce rêve a résonné pour elles, et comment ça lui parle. Parce qu'un rêve, il peut être collectif, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris le message pour la personne, ce message, il va pouvoir s'amplifier au groupe. Et c'est pour ça qu'on adore faire aussi des stages en groupe. C'est parce que tout le monde n'a peut-être pas le temps de travailler un rêve dans le stage, mais le rêve fait sacrément travailler. Le rêve d'une personne euh, peut envoyer des messages, et en général, c'est ce qui se produit quand on est dans un groupe. L'intelligence du rêve, c'est que le rêve va être accueilli dans le groupe, pour le groupe, et donc il y a forcément une amplification qui va avoir lieu et résonner pour chaque personne. Ouais, c'est une très belle conclusion, je trouve, pour le rêve de l'ouvrir au groupe, parce que c'est vrai que voilà, quand il est reçu au sein d'un groupe, c'est pour le groupe. C'est pas seulement pour la personne, c'est en priorité pour la personne, mais c'est pour le groupe. Mm, Voilà, donc on fera sûrement d'autres capsules pour expliquer cette voix qui est une voix jungienne. On l'a pas dit, mais on l'a dit dans d'autres vidéos. Euh, puisque nous sommes complètement passionnés par notre métier. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, à interagir, parce que en tout cas, on se fera un plaisir en effet de répondre à, à vos réactions, à vos questions. Et voilà. À À bientôt. bientôt.